Comment facilement piéger vos adversaires si vous jouez D4? Eh bien avec l'ordre de coups. Et vous allez voir que c'est important. Que vous ayez les blancs ou que vous ayez les noirs. Premier exemple, supposons que vous jouez D4 et que votre adversaire il joue ce qu'on appelle le gambit dame, accepté. Ici, après C4, c'est D prend C4. Et bien ici, vous savez, sur le gambit dame accepté, par exemple, l'un des coups principaux, c'est de prendre le centre avec E4. Et là, pour les noirs, il y a des lignes qui existent comme B5 par exemple, ou E5, qui sont des lignes qui sont pas mal pour les noirs. Eh bien, regardez comment on va piéger ce joueur de gambit dame accepté en lui empêchant de jouer les lignes qu'il joue d'habitude. Comment on fait? Eh bien, on commence par C4. Alors là, le joueur de gambit dame accepté, il va pas jouer des 5 parce que là on prend, il doit reprendre de la dame et elle se fait tout de suite chasser la dame, ça va pas. Donc souvent ce qu'il va faire, c'est E6 avec l'idée de pouvoir prendre le centre après avec D5 et en cas de prise, il peut récupérer d'un pion au centre. Et là, vous le piégez, uniquement maintenant vous jouez D4. Et quand il joue D5, maintenant vous jouez KC3. Et maintenant, c'est uniquement à cette occasion qu'il a l'occasion de prendre en C4. Mais maintenant, vous jouez E4. Et là, il est piégé. Il n'a plus la ligne avec B5 parce qu'il y a tout simplement cavalier prend B5 et il n'a plus la ligne avec E5. Alors il l'a toujours, mais il aura perdu un temps. Il aura joué E6 puis E5. Donc vous voyez ici comment, en utilisant un ordre de coups malin, en commençant par exemple plutôt par C4 que D4, vous transposez plus tard dans une ligne de D4 qui vous arrange et vous avez empêché l'adversaire de jouer la ligne qu'il joue d'habitude. Deuxième exemple, prenons par exemple un joueur de Grunfeld. C'est quoi la Grunfeld? D4, cavalier F6, C4, G6. Et ici, après K et C3, D5, c'est la défense Grunfeld. Et maintenant, sur C prend D5, K prend D5, E4 par exemple, il y a cavalier prend C3 et B prend C3, etc. C'est une ouverture qui est extrêmement théorique. Eh bien, regardez maintenant comment, en utilisant un ordre de coups malin, on va empêcher le joueur de Grunfeld de jouer sa Grunfeld. D'ailleurs, cet ordre de coups s'appelle très souvent l'anti-Grunfeld. On commence par cavalier F3 au lieu de D4. Du coup, le joueur de Grunfeld joue cavalier F6. Et maintenant, on joue C4. On retarde en fait le D4, et vous allez avoir que ça a un intérêt. Il joue ici G6 en tant que joueur de Grunfeld, et maintenant vous jouez KC3. Et en fait, le truc, c'est que si maintenant il joue son fameux coup D5, c'est plus la même. Pourquoi? Parce que je prends, il prend, et maintenant, par exemple, il y a pas mal de coups différents, mais je peux jouer par exemple Dame B3. J'attaque 2 fois ce cavalier. Et quand il prend ici en C3, en n'ayant pas joué D4 par exemple, je prends de la dame et j'attaque la tour H8. Il n'a pas le temps de faire fou G7. Vous voyez ici comment j'ai empêché la Grunfeld. Alors vous pourriez me dire, oui, mais il n'est pas obligé de jouer D5 tout de suite. Peut-être qu'il peut d'abord jouer fou G7. Et il espère que là, les blancs vont jouer D4 et qu'il pourra jouer D5. Et effectivement, là, on transpose à nouveau dans la défense Grunfeld. Sauf que là, je le piège. Je joue E4. Je joue E4 et du coup je contrôle 2 fois la case D5. Il ne peut pas jouer D5. Et du coup la plupart des joueurs ici jouent D6. Et uniquement maintenant je joue D4. Et j'ai piégé mon adversaire. Pourquoi? Parce que maintenant ce n'est pas une Grunfeld, mais c'est une Est indienne. Vous voyez ici un deuxième exemple où en commençant par cavalier F3 plutôt que D4, j'ai empêché une ouverture typique de mon adversaire. Troisième exemple. Supposons que je joue un joueur de Nimzo indienne, D4, cavalier F6, C4, E6. Et là, après K et C3, le coup c'est fou B4. C'est la Nimzo indienne, c'est l'une des défenses principales que l'on utilise avec les noirs contre D4. Eh bien, regardez comment je vais piéger ce joueur de Nimzo indienne. Cette fois-ci, je commence à nouveau par C4. En tant que joueur de Nimzo indienne, il joue cavalier F6. Maintenant, je joue K et C3. En tant que joueur de Nimzo indienne, il va jouer E6 avec l'idée fou B4. Il espère que je joue D4 pour pouvoir jouer fou B4 et on transpose dans la Nimzo indienne. Mais je le piège, je joue ici E4. Et du coup, si maintenant il joue fou B4, ce n'est plus du tout la même ligne. Gros problème, fou B4 ici est même une grosse erreur. Vous voyez que la barre est pas mal blanche parce qu'il y a E5. Et le cavalier n'a pas de case, il est obligé de rentrer à la maison.
Donc vous voyez ici comment j'ai tout simplement évité la Nimzo indienne. Et vous voyez ici que après E4, D5, E5 par exemple, D4 prise-prise, ici on a une toute autre ouverture qui est très jouée à haut niveau, et finalement j'ai totalement empêché la Nimzo indienne. Alors du coup, c'est quoi la conclusion? C'est très facile. C'est que si vous êtes joueur de D4, soyez malin. Étudiez les ordres de coups, en commençant peut-être par C4 au premier coup, ou en commençant par cavalier F3 peut-être au premier coup. Et vous allez voir que très souvent, par un ordre de coups malin, vous pouvez transposer dans des ouvertures qui vous arrangent, et que l'autre n'avait pas du tout anticipé. Et si vous avez les noirs, vous devez faire très attention face à D4 au premier coup, parce que l'adversaire peut vous piéger ainsi. Donc vous aussi, en tant que noir, vous devez faire très attention et étudier les ordres de coups. Ce que vous jouez contre cavalier F3 au premier coup, est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas un moyen de vous piéger et de vous faire jouer une ouverture que vous ne jouez pas habituellement? Pareil pour C4. Vérifiez bien que les transpositions qui commencent par C4 ou par cavalier F3 ou par D4 vous amènent toujours vers des ouvertures que vous voulez jouer. Si ce thème vous intéresse, n'hésitez pas à me dire, je n'hésiterai pas à le creuser lors de prochaines vidéos. Et puis, si vous voulez d'autres conseils pour progresser aux échecs, j'ai ma newsletter, les conseils du samedi. Chaque samedi, un conseil pour progresser aux échecs. Le lien est dans la description. J'ai aussi mon club d'échecs, le lien est dans la description. Merci à tous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.